C'est une légende qui remonte aux origines de Marseille. La fondation de la ville, il y a plus de 26 siècles, serait le fruit d'une histoire d'amour. Moins 600 avant Jésus-Christ, des Grecs venus de Phocée traversent la Méditerranée à la recherche de terre pour créer une cité. Le marin Protis arrive dans la calanque du Lacidon. Sur place, le roi d'une tribu celte l'invite au banquet de mariage de sa fille, la princesse Gyptis. La suite, c'est le philosophe Aristote qui la raconte dès l'Antiquité. Didier Pralon, spécialiste de littérature grecque, a traduit cette histoire. Le mariage se faisait de cette manière. Il fallait qu'après le repas, l'enfant, la fille, entre et donne une coupe de boisson tempérée à qui elle voulait des prétendants présents. Et celui à qui elle aurait donné la coupe, celui-là devait être son époux. Gyptis choisit le bel étranger Protis, qui reçoit des terres pour construire Massalia, la future Marseille. Qu'une colonisation se passe non pas par conquête, mais par mariage, c'est quand même fantastique. C'est-à-dire deux peuples, les Phocéens qui s'exilaient et les Ségobriges sur place, qui se mariaient. Si c'est pas vrai, c'est bien trouvé. Il y a une part de vérité dans ce mythe fondateur. Les Grecs ont bel et bien bâti la ville. En attestent les vestiges du port antique, mis au jour au cœur de Marseille, en 1967. À partir des restes de bateaux de commerçants phocéens découverts ici, les archéologues construisent une réplique grandeur nature qu'ils baptisent Gyptis, clin d'œil à la légende. Les Grecs, eux, faisaient du commerce en apportant de l'huile, du vin, des céramiques, des objets en bronze. Et les indigènes, en retour, eux, avaient les matières premières. Le fait de construire une vraie ville ici, ça a été un geste très fort. Et c'est pour ça qu'on dit que Marseille est la première ville fondée en France. Parce que c'est pas juste un comptoir. Là, les Grecs se sont installés vraiment. Depuis un an, le site du port antique a été restauré pour mettre en valeur ses vestiges et raviver à Marseille le légendaire coup de foudre entre Gyptis et Protis. Ça donne un peu de mysticité, ou ça fait rêver aussi un petit peu les gens. C'est un beau brassage déjà. Marseille, c'est quand même une ville où il y a un brassage ethnique. De Marseille, j'aime tout, donc cette légende, je l'aime aussi. Au fil des siècles, Gyptis et Protis ont inspiré les artistes. Des tableaux, des affiches et même des maquettes de monuments signés Servian ou encore Pablo Picasso. Ils ne seront finalement jamais érigés. Seule une stèle discrète à l'entrée du Vieux-Port rend hommage à Gyptis et Protis. Gravée dans le marbre, leur union restera à jamais le symbole mystique de la naissance de Marseille.